Et bonjour, bienvenue à toi et merci de me retrouver dans cette vidéo consacrée aux enseignements d'un cours en miracle. Je fais tout de suite une petite aparté, puisque comme tu l'as vu dans le titre, cela va concerner un passage sur le conflit et sur le fait d'être en paix face à l'attaque. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un sujet plus que brûlant. Évidemment, comment être en paix à l'intérieur de soi quand tout autour de soi, c'est le conflit, c'est le chaos. Donc évidemment, comme on est tous liés quelque part, comme on est tous une seule et même entité au fond, eh bien, ça peut prêter à des débats ou en tout cas à des questionnements, plutôt assez intenses. Et à titre personnel, depuis que je fais, ces vidéos et notamment sur les dernières, il y a eu quelques sujets un petit peu, sensibles, notamment, sur, le message, de la crucifixion selon Jésus, qui est d'une part une interprétation de ma lecture du cours en miracle, comme c'est un texte non dualiste chrétien qui peut parfois prêter un petit peu à confusion, comme tout un tas de livres sacrés, la Bible, le Coran, etc. Donc voilà, je fais un petit point sur ça, sur le fait notamment que oui, parfois on peut se sentir attaqué. Il y a des très beaux commentaires, vous me partagez des choses, que ça soit en commentaire sous les vidéos ou même par message, par email, très sympa sur ce que le cours vous apporte, sur les réflexions que vous avez avec, sur votre cheminement de déconstruction, de goûter davantage à la simplicité, à la paix intérieure. Et puis, il y a d'autres personnes qui passent par là et qui se sentent un petit peu touchées par des fois des titres que je choisis très consciemment et de manière très lucide, puisque ben, on est sur YouTube, hein, il y a une ligne éditoriale, voilà, parfois à avoir pour se démarquer un peu, ou voilà, donc je ne joue pas quand même le jeu à 100%, je reste aligné, authentique, mais voilà, donc parfois ça peut venir un petit peu titiller certains qui me le font savoir dans les commentaires, et vous avez entièrement le droit de faire ça. Donc il y a tout un jeu en fait de comment on se sent attaqué, comment on interprète les paroles de l'autre, en plus là via internet, via des messages écrits, c'est pas toujours facile de sentir l'intonation et d'avoir le fond du message sans y mettre une couche d'interprétation qui parfois est à côté de la plaque. Donc voilà, c'est toujours de la vigilance, c'est toujours de regarder à l'intérieur de soi par quoi on a envie de répondre en fait à ce que l'on considère comme une attaque extérieure. Puisque le cours nous dit très bien qu'il n'y a pas d'attaque. Au même titre qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'attaque. C'est encore une interprétation de l'esprit qui perçoit mal, tout simplement. Donc bien sûr, ça pourra en faire jaser, oui, j'ai dit jaser, ça pourra en faire jaser certains, mais il n'y a pas d'attaque. Ce monde est une histoire, c'est une pièce de théâtre, c'est une illusion dans laquelle tout ce qui est vécu est une illusion. Donc il n'y a rien de réel. Donc on ne peut pas considérer que tout ce qui s'y passe a de vérité. Donc, il n'y a pas d'attaque. Donc, il n'y a pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut simplement dire que ça amène à conscientiser que derrière ce que l'on interprète comme du jugement, comme de l'agression, ou comme parfois de la joie, etc., en réalité, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des perceptions captées par un champ électromagnétique jusqu'à l'esprit et ça n'a pas de réalité objective. Parce que si ça a une réalité pour nous, l'autre ne perçoit pas la même, donc c'est pas objectif. Et sur Terre, la vérité est partagée entre tous les êtres qui composent ce monde et cet univers. Mais au même titre que chacun est une composante de la vérité essentielle, nous sommes la vérité essentielle. Nous sommes comme une fraction holographique de cette unique et même vérité. Autant qu'une seule goutte d'eau contient l'océan, autant un seul être parmi nous contient toute la création, toute la connaissance, toute la vérité. Donc, en fait, au final, on parle le même langage. Et c'est ça que nous dit le cours. Euh, Quand on se sent agressé ou quand on agresse l'autre, c'est une part de l'ego qui a peur de mourir, qui se sent blessé, qui, en fait, c'est un appel à l'aide, c'est un appel à l'amour qui est simplement maladroit, mal formulé. C'est tout. Il n'y a que l'amour. Toutefois,
Et c'est pour ça que je fais cette longue introduction. Eh bien, parfois on peut se sentir attaqué. Parfois, il peut y avoir des mots, des interprétations qui viennent toucher. Et c'est pour moi un enseignement aussi, bien sûr, que de vous partager le cours en miracle. Je suis finalement le premier concerné dans le sens où je suis sur la scène en train de vous parler. Donc, du coup, forcément, comme le dit très justement le cours en miracle, ce que tu enseignes, tu l'apprends. Et c'est pour ça que je fais ça, pour mieux l'apprendre. Donc, c'est aussi pour moi un exercice en temps réel. Donc, merci pour vos messages, quels qu'ils soient. Euh, Soyez peut-être dans le cœur et peut-être dans une forme de discernement quand vous exprimez les choses. Et moi aussi, bien sûr, hein, je me parle à moi-même quand je dis ça. Mais pour que on puisse sentir quelle intention on a. Est-ce que c'est juste de toucher l'autre, de le piquer, de le déstabiliser, ou est-ce qu'on exprime de manière plus ou moins maladroite une non-compréhension? Parce qu'il y a eu quelques personnes qui laissent des messages, par exemple dans mon cas, mais je suis sûr que c'est le cas partout sur Internet, sans même regarder le contenu, juste parce que les 3 premières minutes n'ont pas plu, ou même le titre, simplement. Donc, euh, donc, on peut dépasser ça. Ou alors, regarder à l'intérieur de soi, tiens, qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit qui me fait réagir, qui me fait me sentir mal, qui me fait ressentir de la colère, qui me fait juger? Et à partir de là, on peut exprimer les choses en disant, OK, je perçois les choses comme ça, ce que tu partages, ça me renvoie ça. Là, le débat, il est ouvert. Donc, c'est pas quelque chose qui tout d'un coup est fermé et on impose à l'autre quelque chose alors on n'est même pas ouvert à discuter ou à percevoir de manière un peu différente. Toutefois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, quoi qu'il arrive, merci pour vos messages parce que même si parfois ils sont un peu touchants, un peu heurtants ou que je les interprète aussi un peu comme ça, j'ai ma part d'humanité. Hein, c'est pas parce que je vous partage le cours en miracle que je suis H24 en méditation sous un chêne centenaire. Hein. Je bosse comme vous intérieurement, quoi, comme nous tous. Donc voilà, il y a parfois des messages qui viennent un petit peu plus toucher, un petit peu plus résonner, qui je trouve sont pas tout à fait justes, qui viennent un peu amener pour moi une dissonance. Donc je regarde ça en moi. Et c'est là où je travaille un peu plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire, en gros, merci pour vos messages, tels qu'ils soient, et que peut-être avant de les poster, si on est dans l'écoute intérieure de ce que ça vient résonner, ben, notre communication sera peut-être un peu plus juste et un peu plus bienveillante. Je crois que ça fera pas de mal dans ce monde-là. Merci pour ça. Donc aujourd'hui, on continue la lecture du chapitre 6 et nous abordons le passage donc qui est justement sur l'attaque et qui s'intitule Le renoncement à l'attaque. Donc, il est assez court. Je l'ai choisi volontairement court pour vous faire cette introduction un petit peu plus personnelle et un petit peu plus longue. Mais je répondrai à 3 questions comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, nous passerons à une courte réflexion méditative qui nous laissera glisser dans quelques minutes de méditation en silence afin d'intégrer les enseignements de ce cours en miracle que je trouve absolument profond et majestueux. Voilà, un petit mot aussi pour dire que j'ai bien les autorisations écrites de l'association américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous et publiquement cet ouvrage que je trouve merveilleux. Voilà, on est parti. Le renoncement à l'attaque. Comme nous l'avons déjà souligné, chaque idée commence dans l'esprit du penseur. Par conséquent, ce qui s'étend à partir de l'esprit est toujours en lui. Et c'est à ce qu'il s'étend qu'il se connaît lui-même. Connaît est le mot juste ici, parce que le Saint-Esprit tient toujours la connaissance en sécurité dans ton esprit par sa perception impartiale. En n'attaquant rien, il ne pose aucune barrière à la communication de Dieu. Par conséquent, l'être n'est jamais menacé. Ton esprit, pareil à Dieu, ne peut jamais être profané. L'ego n'en a jamais fait partie et jamais il n'en fera partie. Mais par l'ego, tu peux entendre et enseigner et apprendre ce qui n'est pas vrai. Tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es.
Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas appris. Et tu renforces en toi ce que tu enseignes parce que tu le partages. Chaque leçon que tu enseignes, tu l'apprends. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais dans l'introduction et je trouve ça tellement juste. Il y a, j'imagine, beaucoup de professeurs qui se retrouveront dans cette phrase-là. Je reprends. C'est pourquoi tu dois enseigner une seule leçon. Si tu dois toi-même être libre de tout conflit, tu ne dois apprendre que du Saint-Esprit et n'enseigner que par lui. Tu n'es qu'amour. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. J'ai dit plutôt que le message de la crucifixion était « N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es ». C'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée, parce que c'est la seule leçon qui est une. Ce n'est qu'en l'enseignant que tu peux l'apprendre. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras, entre guillemets. Si cela est vrai, et ce l'est en effet, n'oublie pas que ce que tu enseignes t'enseigne, et ce que tu projettes ou étends, tu le crois. La sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit, parce qu'en voyant sa douceur en autrui, ton propre esprit se perçoit lui-même comme totalement incapable de nuire. Une fois qu'il peut accepter cela pleinement, il ne voit aucun besoin de se protéger. Alors, la protection de Dieu se fait jour en lui, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins. Ils bénissent parce qu'ils connaissent qu'ils sont bénis. Sans anxiété, l'esprit est entièrement bon, et parce qu'il étend la bienveillance, il est bienfaisant. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Enseigne l'attaque sous n'importe quelle forme que tu l'as apprise, et elle te blessera. Or, cet apprentissage n'est pas immortel, et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant point. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. C'est ainsi que tu apprendras la vérité qui te rendra libre et te gardera libre tandis que d'autres l'apprendront de toi. La seule façon d'avoir la paix, c'est d'enseigner la paix. Et enseignant la paix, tu dois l'apprendre toi-même. Parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu dissocies encore. C'est la seule façon pour toi de regagner la connaissance que tu as jetée. Une idée que tu partages, tu dois la voir. Elle s'éveille dans ton esprit par la conviction de l'enseigner. Ce que tu enseignes, tu l'apprends. N'enseigne que l'amour et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. Voilà pour ce passage que je souhaitais donc vous partager aujourd'hui. Nous allons répondre à la première question qui est donc, qu'est-ce que signifie le fait d'enseigner et d'apprendre? La manière dont on enseigne et la manière dont on apprend. En fait, c'est un principe qui est, comme vous l'avez sûrement compris, au cœur de l'enseignement du cours en miracle. Il est à la fois simple et profond. Il nous dit que ce que nous enseignons aux autres, nous l'apprenons nous-mêmes. Ou dit autrement, nous renforçons en nous ce que nous partageons avec le monde. Et c'est bien pour ça que je vous fais ces vidéos. Le cours est très clair là-dessus. Chaque leçon que tu enseignes, tu l'apprends. Parce qu'en enseignant quelque chose, nous affirmons que c'est vrai. Nous le faisons nôtre. Nous l'ancrons dans notre esprit. Mais attention, enseigner ne veut pas dire donner des cours ou parler devant un groupe. Nous enseignons constamment, par nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un, nous enseignons et nous apprenons que le jugement est justifié. Donc chaque fois que nous réagissons avec colère, nous enseignons et nous apprenons que l'attaque est une réponse valide.
Chaque fois que nous choisissons la paix, nous enseignons et nous apprenons que la paix est possible. C'est un peu la dynamique de l'exemple. Un enfant d'ailleurs apprend comme ça. Il apprend avec les exemples de ses parents, non pas forcément ce qu'ils disent, mais surtout ce qu'il fait. Donc c'est simple, Gandhi également le disait, tu veux vivre en paix, sois en paix, génère la paix. Mais pour ça, il ne s'agit pas juste de, de parler ou d'enseigner dans un amphithéâtre ou autre, c'est de le vibrer, véritablement l'intégrer, qui est important, qui est absolument même nécessaire. Donc le cours nous rappelle que nous n'avons qu'une seule leçon à enseigner si nous voulons être libres de tout conflit, l'amour. Et je cite à nouveau, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est la seule leçon parfaitement unifiée, parce que c'est la seule qui soit vraie. Et en l'enseignant, en la vivant, en la vibrant, en l'offrant au monde, nous la reconnaissons en nous-mêmes. Alors, voilà la question à nous poser. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Qu'enseignons-nous? La séparation ou l'unité? La peur ou l'amour? La réponse que nous donnons par notre façon de vivre détermine ce que nous apprenons sur nous-mêmes. Voilà pour la réponse que je pouvais faire à cette première question qui vient vraiment renforcer le passage d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ce passage vous semble clair. Et je ne dis pas qu'il est forcément facile à faire, à appliquer, à vibrer, mais dites-moi si pour vous c'est clair et si vous percevez que ce que vous dites, ce que vous montrez au monde, que ce soit dans un cercle restreint, dans votre couple, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, etc. Dites-moi si ça vibre pour vous, cette, cet enseignement, ce fait que on enseigne euh, au même titre que l'on apprend et que ce que l'on partage, on le renforce. Et c'est pour mieux l'ancrer et le vibrer en nous. Donc, on a la responsabilité quelque part et le choix de la peur ou de l'amour. Alors, passons à la deuxième question qui nous dit la sécurité et le renoncement complet à l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que cette phrase, au premier abord, peut sembler un peu étrange, surtout dans un monde qui nous enseigne exactement l'inverse. Le monde nous dit défends-toi, protège-toi, attaque avant d'être attaqué, prépare la guerre si tu veux la paix. C'est d'une absurdité sans fond. Et oui, cette phrase est un jugement, mais bon, je trouve ça tellement aberrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, euh, le cours nous montre que c'est une illusion totale. En fait, c'est l'attaque qui crée l'insécurité. Parce que chaque fois que nous attaquons, que ce soit par la pensée, la parole ou l'action, on renforce en nous la croyance que nous pouvons être attaqués. Nous enseignons à notre esprit que le danger est réel, que nous sommes vulnérables, que nous devons nous défendre. Et le passage nous dit, je cite, enseigne l'attaque sous n'importe quelle forme que tu as apprise et elle te blessera. Parce que, comme nous venons de le voir, ce que nous enseignons, nous l'apprenons. Et si nous enseignons l'attaque, nous apprenons que l'attaque est justifiée, que le monde est dangereux et que nous ne sommes pas en sécurité. Maintenant, si on regarde ce qui se passe quand nous renonçons complètement à l'attaque, le cours nous explique que, je cite, la seule sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit, parce qu'en voyant sa douceur en autrui, son propre esprit se perçoit lui-même comme totalement incapable de nuire. Autrement dit, quand nous choisissons de voir l'innocence chez l'autre, quand nous refusons d'attaquer même en pensée, notre propre esprit se reconnaît comme inoffensif.
Et s'il est inoffensif, il n'a aucun besoin de se protéger. Donc c'est vraiment un changement radical de perception. Cessez de croire que nous devons nous défendre parce que nous réalisons que nous ne pouvons pas être vraiment menacés. Et le passage continue en disant, une fois qu'il peut accepter cela pleinement, il ne voit aucun besoin de se protéger. Alors la protection de Dieu se fait jour en lui, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Fin de citation. Donc, la vraie sécurité ne vient pas de nos défenses. Elle vient de la reconnaissance que nous sommes amour, que nous sommes innocents, et que rien de ce qui se passe dans ce monde illusoire ne peut changer cette vérité. Et nous arrivons à la troisième et dernière question. Concrètement, enseigner la paix. Comment concrètement enseigner la paix quand on se sent en conflit intérieur? Une question pratique, et oui, elle est très bienvenue. C'est probablement l'une des questions les plus honnêtes et les plus importantes que nous pouvons nous poser. Puisque le cours nous dit, et je cite encore, la seule façon d'avoir la paix, c'est d'enseigner la paix. En enseignant la paix, tu dois l'apprendre toi-même, parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu dissocies encore. Donc, comment faire quand on ne se sent pas en paix? Eh bien, la clé est de comprendre que le cours ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être honnête et d'être disposé à choisir autrement. Voici ce qu'on peut faire du coup concrètement. Premièrement, reconnaître le conflit sans le nier. Si on ressent de la colère, de la peur, du jugement, on peut simplement le reconnaître. Je me sens en colère. Je suis pas en paix en ce moment. C'est honnête et c'est déjà un pas vers la guérison. Parce qu'elle nous sort du déni. Deuxièmement, nous rappeler que nous devons et nous pouvons faire un choix. Le cours nous dit, je cite, « Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit ton ego. » Donc, même si on ressent du conflit, on peut choisir de ne pas le renforcer. Et c'est ce que je vous disais en introduction. Quand il y a des choses qui montent en soi et que l'on a envie d'exprimer, qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce qu'on choisit? Ça ne veut pas dire qu'il faut donner une bonne image tout le temps de soi et de ravaler son émotion, sa colère ou sa frustration ou autre. Il est bon de l'exprimer, mais faisons-le en conscience. Faisons-le avec le plein discernement que ce que l'on exprime, d'une part, on se le dit potentiellement à soi-même, puisque ce que l'on enseigne, on l'apprend, et ensuite on le renforce en nous-mêmes en le faisant. Si c'est un choix conscient, alors ok, il n'y a pas de jugement. Le cours nous ne demande pas d'être parfait à aucun moment. Simplement de conscientiser qu'on a le choix de faire différemment. De choisir, c'est toujours pareil. C'est radical le cours en miracle. Le choix de la peur ou de l'amour. Il n'y a pas de nuance ou de palette de quoi que ce soit au milieu. Il y a deux choix possibles. Puisque, un, la peur, au sens large, comprend toutes les illusions. Puisque seul l'amour est réel. Le reste n'existe pas. Et c'est bien là le seul choix que l'on a à faire, si on peut parler de choix. Donc, au moment du choix, on peut faire une pause et se demander profondément, ou demander au Saint-Esprit, comment puis-je voir cela différemment? Et souvent, ça nous apprend beaucoup sur soi-même. Et encore une fois, comme je le dis dans le premièrement, il ne s'agit pas de nier, de se dire ah ben non, ça va donner une mauvaise image de moi, ou je suis honteux, ou je culpabilise d'avoir cet élan, ce jugement, ce ressenti, cette colère, ou cette haine, ou quoi que ce soit. Ça fait partie du panel d'émotions. Et on n'est pas parfait. Sur Terre, on est là pour expérimenter et pour se souvenir
qu'au final, nous sommes le Saint-Esprit. Mais tant qu'on est dans l'apprentissage, autant être bienveillant, tolérant les uns avec les autres, et aussi reconnaître en son frère que quand il y a des expressions de colère, de jugement, de haine ou autre, c'est sûrement un appel à l'amour, un appel à l'aide qui est maladroit. C'est tout. Donc ça aide aussi au quotidien à prendre un peu de recul sur les situations, sur ce qu'on entend, sur ce que les gens nous disent, sur ce qu'on dit aux gens. Mais si on fait le chemin avec soi, on comprend que nous sommes tous et toutes des facettes les uns des autres. Donc voilà, vous connaissez sûrement le principe, bien sûr. Là, il s'agit de l'appliquer avec discernement et avec conscience. Et donc, troisièmement, commencer petit. On n'a pas besoin d'enseigner la paix au monde entier tout de suite. On peut commencer par une interaction, une seule pensée. Dans cette conversation difficile, est-ce qu'on peut choisir d'écouter plutôt que de se défendre? Dans ce moment de jugement, est-ce qu'on peut à nouveau choisir de voir l'autre comme appelant à l'amour plutôt que comme une menace? Commençons petit. Les opportunités ne manquent pas. Ça, c'est certain. Et quatrièmement, comprendre que c'est un processus. Le passage nous dit, cet apprentissage n'est pas immortel et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant point. Fin de citation. En d'autres termes, nous avons passé des années, peut-être toute une vie, à enseigner et à apprendre l'attaque, le conflit, la séparation. Donc il est normal que ça prenne du temps de désapprendre ces schémas. Chaque fois que nous choisissons la paix, même imparfaitement, nous affaiblissons ces vieux schémas et nous renforçons la vérité. Et le cours nous rassure en disant, je cite, une idée que tu partages, tu dois l'avoir. Elle s'éveille dans ton esprit par la conviction de l'enseigner. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de ressentir pleinement la paix avant de pouvoir la partager. C'est en la partageant, en la choisissant, en l'enseignant, même maladroitement, qu'elle s'éveille en nous et qu'elle se renforce. Alors oui, nous pouvons enseigner la paix en ressentant du conflit. Pas en prétendant que le conflit n'existe pas, mais en choisissant encore et encore de ne pas lui donner le dernier mot. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette troisième question d'ordre pratique. Et donc, suite à ça, j'ai écrit une courte réflexion qui reprend un peu les grandes lignes de ce passage et qui nous laissera glisser quelques minutes en silence pour intégrer ce que j'ai partagé aujourd'hui. Nous avons vécu si longtemps en enseignant ce que nous ne voulions pas apprendre. L'attaque, le jugement, la peur et la séparation. Et voilà, nous nous sommes retrouvés coincés dans ces leçons, persuadés qu'elles étaient vraies, qu'elles définissaient qui nous sommes. Mais le cours nous rappelle quelque chose d'essentiel. Cet apprentissage n'est pas immortel. Nous pouvons le désapprendre. Nous pouvons choisir d'enseigner autre chose. Nous pouvons choisir d'enseigner l'amour, la paix, l'innocence. Et en faisant ce choix, encore et encore, on découvre que c'est ce que nous sommes vraiment et ce que nous avons toujours été. Alors, respirons maintenant dans cette vérité. Lâchons, juste pour cet instant, toutes les leçons de l'ego que nous avons apprises, toutes les histoires d'attaque et de défense, et choisissons d'enseigner la seule leçon qui soit vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.
Laissons le silence nous apprendre qui nous sommes vraiment. Et voici pour cette lecture commentée aujourd'hui. Je te remercie si tu es toujours là, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut parler à des personnes de ton entourage, à mettre un like, à commenter si tu en ressens l'élan. C'est toujours une aide de soutien pour le développement de cette chaîne et de ces partages d'un cours en miracle. La prochaine fois, dimanche prochain, nous continuerons avec le chapitre 6 et avec le passage qui nous parle de la seule réponse. Voilà, en attendant dimanche prochain, je te souhaite une excellente semaine et au plaisir de te retrouver très bientôt. Salut.